Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Jésus nous appelle à veiller sur notre vie, sur la manière dont nous mangeons, dont nous buvons, sur la manière dont nous vivons dans tous les autres aspects de notre vie, et aussi faire attention aux soucis de la vie. Toutes ces choses peuvent étouffer notre capacité à être attentifs au temps dans lequel nous vivons. Ce temps caractérisé par la fin de toute chose sur notre monde, c'est le contexte dans lequel se trouve cet appel de Jésus. Mais alors, comment le faire? Quels conseils nous donne-t-il? Nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc, toujours au chapitre 21, et nous poursuivons notre lecture après avoir lu hier les versets 34 à 35, nous lisons les versets 36 aujourd'hui. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors voilà les conseils que Jésus nous donne pour pouvoir éviter de tomber dans le dérèglement de la vie, dans les excès, dans l'ivrognerie, ou d'être étouffé par les soucis de la vie. Veillez donc et priez en tout temps. La veille, c'est avoir l'esprit attentif à ce qui se passe autour de nous, ce que la Bible pourra appeler les signes annonciateurs des temps. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, Jésus dira, bien quand vous voyez le soleil qui est rouge, le ciel qui est rouge, ou lorsque vous voyez les oiseaux passer, bien voyez, il y a des signes, ces signes vont annoncer des événements. Eh bien, être attentif aux signes, bien pour pouvoir le faire, il faut veiller et prier. Alors la veille, comme je le disais, c'est avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. Et puis la prière, c'est ce qui va permettre de nourrir cette attente. Priez en tout temps. Une exhortation, un appel que Paul reprendra aussi à son compte. Alors prier en tout temps, je le rappelle, ça n'est pas simplement être à genoux et marcher à genoux en récitant des prières, c'est être dans un état d'esprit de prière, un état d'esprit de communion avec Dieu, parce que la prière, c'est ce qui me permet d'être en communion avec mon Dieu. Veillez donc et priez en tout temps, le résultat sera que nous aurons la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Attention mes amis, soyons au clair là-dessus. Échapper à tout ce qui doit arriver, ça n'est pas éviter comme si nous vivions dans une bulle et il y aurait à côté de nous une guerre qui se produirait et rien ne nous atteindrait, pas du tout. Quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul, quand nous regardons la vie de Jésus, lorsque nous regardons la vie des prophètes, nous voyons que la vie de ces personnages qui étaient en communion intense avec Dieu a été tout sauf un long fleuve tranquille. Donc, échapper à ce qui doit arriver, cela veut dire pouvoir traverser ces événements avec tous les aspects difficiles qui seront vécus, mais pouvoir arriver de l'autre côté tout en restant en vie spirituelle, j'entends. Oui, les événements de la fin seront terribles, mais si nous sommes en communion avec notre Dieu dans la veille et la prière, alors nous pourrons passer au travers de ces événements terribles tout en gardant la foi. Et c'est ça qui est poursuivi, le but poursuivi par Jésus, paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors mes amis, prenons garde à nous-mêmes, veillons, prions, encourageons-nous à avoir cette vie en accord avec ce que Dieu nous demande pour que nous soyons à même de traverser ces moments difficiles et de tous paraître debout lorsque Jésus reviendra.